L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Hey, regarde la lettre là-bas. C'est elle qui a écrit la lettre? Oui, papa. Que dit-elle? Mes chers parents, je suis désolée. Je ne veux pas épouser un homme que je n'aime pas. Comme vous avez refusé de me comprendre, comme vous avez refusé de respecter mes sentiments, j'ai décidé de partir. Je ne sais pas où, mais je pars quand même. On se reverra peut-être au ciel, à côté du bon Dieu. Non. Asiba! Esther, viens là. Il y a un problème, tonton. Non, j'ai eu l'impression que tes yeux étaient rouges. Dis-moi, il y avait au village une grand-mère au nom de Maïndoso. Oh, oui. Oh, j'aimais la grand-mère. Elle aussi m'aimait beaucoup quand j'étais au village. Ah bon? Oui. Elle m'apportait régulièrement des présents. Ah, tu es au courant de son décès? Maïndoso est décédée. Elle est décédée il y a de cela 3 mois. 3 mois? Ouais, la grand-mère a eu... Mais Marcus ne t'a pas dit? Non. Ta grand-mère, Maïndoso, est morte il y a de cela 3 mois. Ouais, la grand-mère a eu... Ouais. Très gentil. Ouais. Ça va un peu, maman? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout.
Qu'est-ce que l'on a fait me faire comme ça, Naomi? Mais, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cet enfant? Elle t'a rien dit, Naomi? Rien du tout, papa. Elle est donc allée où? La dot a lieu demain. Que vais-je dire à Sébastien? Où vais-je mettre ma tête? Le mariage, c'est rien. Il faut que je retrouve ma fille. Le mariage n'est rien comment? J'ai planifié toute ma vie pour cette union. Naomi, pardon, appelle-la. Papa, le numéro n'est pas disponible. Non, mon Dieu! Tout ça à cause de toi, Jean-Baptiste. Si tu étais un homme rigoureux, ce mariage devait avoir lieu depuis. Tu m'accuses maintenant? Ah. Je ne veux pas perdre Sébastien. Naomi va la chercher chez Pétrole. Je sais qu'elle est là-bas. Ma fille, vas-y, va la chercher et ramène-la ici à la maison. Et pourquoi je m'en vais? Va non, qui te retient? Ah, on ne peut plus te dire au revoir. Au revoir alors. Tu as même quand il ne faut pas. Sopeta, tu pas aussi? Hein? Oui, je l'accompagne. Tu vas mettre long là-bas? Oui, je vais en profiter pour me dégourdir les jambes. Pourquoi? Non, non, pour rien. Je voulais juste savoir. Sopeta, allons. Je ne suis pas très d'accord pour cette deuxième cuité de samedi. Tu sais que le pasteur est très opiniâtre. Quel qu'en soit notre mécontentement, il va instituer ce deuxième culte. Vraiment, ce pasteur m'énerve beaucoup. Si la hiérarchie pouvait le changer, ça m'arrangerait. Dis-moi, sœur Rosalie, frère Jean-Baptiste t'a invité à la dot de sa fille? Non, tu sais que la dot c'est une affaire de famille. Mais nous faisons partie de sa famille. Il devrait nous inviter. En fait, ça concerne sa famille biologique. Il doit nous inviter à manger quand même. Son beau-fils est bien riche. Hein? Nous devons aller manger. Ah, il fait comme il veut, c'est son problème. Comme il est un gendre riche, il veut déjà commencer à s'éloigner de nous. Eh, ma soeur, il ne peut pas nous abandonner à cause de l'argent. C'est quand même un bon croyant. Un bon croyant qui impose un homme à sa fille. Hein? Clarisse. Clarisse. Oui. Viens s'il te plaît. Oui, grand frère. Alors dis-moi, tu as quoi faire demain soir? Rien. Bien. Demain soir, il t'amène en boîte danser. Ouais. Oui, je vais faire mal là-bas, grand frère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sortie en famille. Fanny, viens, non? Bien sûr. Mado aussi. Dans ce cas, je ne viens pas. Mais pourquoi? Je ne peux pas sortir avec une prostituée comme ado. Clarisse, j'aime cette fille. Je l'aime follement. Il faut le comprendre. Je ne veux rien comprendre, grand frère. Cette famille ne peut pas continuer à être souillée par une dévergondée comme ado. Ma petite sœur, dis-moi, est-ce que tu veux que je sois heureux dans ma vie? Est-ce que tu tiens à mon bonheur? Bien sûr que oui. Alors, comprends que je ne peux pas vivre sans Mado. Mon bonheur, c'est avec elle. Il faut l'accepter ainsi. Je ne veux rien comprendre. Je n'accepterai jamais cette fille dans cette maison.
Esther, qu'est-ce qu'il y a? Ma, pourquoi tu m'as pas dit que Magné Dorso est morte? Hey, tu n'étais pas au courant, Esther. Non, qui devait m'informer si ce n'est toi? Maïndassa est morte il y a de cela 3 mois aujourd'hui. Je croyais que tu le savais. Non, je ne savais pas. C'est tonton qui vient de m'en parler. Man Foves t'a parlé de Maïndassa? Oui. Que t'a-t-il dit à son sujet? Il voulait juste savoir si cette grand-mère était très proche de moi. En dehors de ça, t'a-t-il dit autre chose? Non. Il était censé me dire autre chose, ma. Ah non, il n'avait rien d'autre à te dire, ma fille chérie. Faut que tu m'accompagnes demain en ville. J'ai envie de découvrir davantage Douala. Bien, pasteur, il faut que je retourne à la maison. J'ai bien des choses à faire là-bas. Ah, d'accord, d'accord. Bon, mais comment va ton épouse? Je ne l'ai pas vue ces derniers temps. Elle va bien, pasteur. D'accord. Et Bijou, comment elle va? Elle ne se sent toujours pas bien. Elle souffre vraiment de quoi pour arrêter de servir à l'église? Je ne sais pas, pasteur. Elle est anémie. Mais je suis en train de lui donner le remède par rapport à cela. D'accord. Okay. Bon, je viendrai lui rendre visite à la maison. Bien, pasteur. Bon, bonne journée. Merci, pasteur. C'est quoi ça? Tu as vu quoi? Mon Dieu! Incroyable! Comment es-tu entré dans ma chambre? Ainsi, tu as les doubles des clés de ma chambre. Ne m'agace pas avec les questions inutiles. Mais remets-moi ces papiers pour pas. Merde! Qu'est-ce que ça devient? Je ne vous laisserai pas faire dans cette maison. Mon Dieu! Vous allez me tuer avant de jouir des biens de mon mari. Merde, Seigneur! Elle a osé. Elle a osé. Bonsoir la mère. Bonsoir. Excuse-moi, je veux savoir si Laura est venue ici. À mon retour du marché, j'ai trouvé cette lettre laissée par mon fils. Il dit qu'il est allé s'installer ailleurs avec Laura pour vivre l'intense amour. Donc c'est Petro qui a enlevé ma soeur. Tais-toi, il ne l'a pas enlevé. À cause de vous, mon fils a quitté la maison. Et je ne sais pas là où il est parti s'installer. Mais malheur à vous, s'il lui arrive quelque chose de mal. J'ai toujours dit que ton fils là est cruel. Il est noir comme son cœur. Ne dis plus ça. Chérie, comment va ta soeur? Laquelle? Celle qui était malade. Tu demandes pourquoi?
La maladie te préoccupe trop. Mais comment tu peux dire ça? Je t'ai demandé l'argent pour ces soins, tu as donné combien? J'ai donné 50 000 francs, non? 50 000 c'est quoi? Jusqu'à tu oses me demander comment elle va. Ça fait 50 000 qu'on va soigner. J'ai pu donner ma contribution. Je ne suis pas son mari pour m'occuper entièrement d'elle. Tu es le mari de tes soeurs pour t'occuper entièrement de leurs soins. Mes soeurs ne sont pas mariées. En plus, mes soeurs sont mes soeurs. C'est clair? Je savais. Ma famille ne te préoccupe pas. Tu souhaites qu'on meure tous. Je ne souhaite la mort de personne. C'est compris? Je ne souhaite la mort de personne. Occupe-toi bien de tes soeurs. Laisse les miennes mourir. Mais sache que Dieu voit ta combine. S'il y a un combinat dans cette maison, c'est bien toi. Ah, putain. Pour une question qu'on pose à quelqu'un, il faut que tu crées un incident. Quelles sont ces histoires? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si dépité? Le pasteur va nous rendre visite tout à l'heure. Au lieu qu'on soit fier, tu es triste comment? J'ai peur qu'il vienne découvrir la grossesse de Bijou. Bon, dans ce cas, on peut commissionner Bijou à son arrivée pour qu'il ne la voie pas. C'est Bijou qu'il vient voir. Et il vient la voir pourquoi? Il m'a demandé comment elle va. Je lui ai dit qu'elle est malade. Pourquoi tu lui as dit qu'elle est malade? Auparavant, on lui a dit que Bijou ne sert plus à l'église parce qu'elle est malade. Ça alors. Bijou est où? Elle est dans sa chambre. Cherche quelque chose. Attache son ventre pour que sa grossesse ne soit pas visible. Non, on ne peut pas faire une telle chose. C'est dangereux pour l'enfant qu'elle porte. Je vais faire comment pour que le pasteur ne voit pas sa grossesse? Cartons. Oui, je dis bien 700 cartons. Merci. Maman, je veux la fiche de livraison de Jacob Haché, le client du marché Mbopi. Merci. Thomas, notre cause, une minute. Oui. Il s'agit de quoi? Une fois de plus, je te demande de quitter Mado. Maman, c'est ma vie privée. Ça ne te concerne pas. Je ne veux pas parler de ça avec toi. Puis encore ici en entreprise. Je suis ta mère, monsieur. Et puis, tu es ma mère à la maison. Les affaires familiales se règlent à la maison et non ici en entreprise. Mitouma, j'ai dit que tu oublies cette fille de Mado. Cesse de couvrir ma famille de honte. Maman, cette fille, je l'aime. Je l'aime beaucoup et je vais l'épouser, que tu le veuilles ou pas. C'est même quoi avec toi? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu ne l'as pas trouvée là-bas. Elle n'y est pas. Mais la fille est partie d'en haut. Elle a fugué avec Pétrole. Fugué, c'est quoi? Pétrole a laissé une lettre à sa mère, dans laquelle il dit qu'il va s'installer loin de nous, avec Laura, pour vivre leur amour. Ouais, comment Laura peut me faire ça? Ouais, qu'est-ce que Laura peut me faire comme ça?
Qu'est-ce que Laura peut me faire comme ça? Dites-moi que fait de lui, j'ai besoin de votre avis. Jean-Paul Kam. Faut-il que je lui pèse la tête? Faut-il que je lui casse le pied? Oui, grand-père. Qu'est-ce qui te rend si gai comme ça? J'ai pu prendre les papiers de tous nos biens dans la chambre de Sophita. C'est où? Là, voici. Aïe, tu as prié sur Christo. Merci Seigneur. Donc, c'est avec ta complicité qu'elle a fouillé ma chambre, hein? Oui. Je t'ai demandé ces papiers depuis. Pourquoi tu ne me donnes pas? Vous me voulez même quoi, vraiment? On ne veut rien de toi, madame. Nous veillons seulement sur le bien de notre frère. Et d'ailleurs, toi-même, tu fais partie de nos biens. Et on peut te vendre à qui on veut. Tu m'as appelé chérie. Oui, assieds-toi. Mitumba m'énerve. Mitumba est têtu. Je ne sais pas si on parviendra à le séparer de ma vie. Que t'a-t-il encore fait celui-là? Il vient de quitter d'ici. Il me parle arrogamment comme s'il voulait me gifler. Non, il ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là, chérie. Je suis gonflé, Dolago. Je suis gonflé contre cet enfant. C'est comme si je veux même ses mains exploser. Chérie. Chérie. Oh, ne te mets pas dans cet état. Nous trouverons une solution pour écarter cette Mado de Mitumba. Je suis mal à l'aise, chérie. Tu ne dois pas être mal à l'aise quand je suis là. Tu sais que je t'aime beaucoup. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent